Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, bien-aimés dans le Christ. En ce 19e dimanche du temps ordinaire, la liturgie de la parole nous invite à nous tenir prêts, à rester en tenue de service et garder nos lampes allumées. Nous devons être prêts pour attendre la venue de notre Maître, la venue du Sauveur, le grand retour. Heureux le serviteur que le Maître trouvera à son retour en train de veiller. Nous sommes invités à nous tenir debout, à veiller, à vivre une vie dans la vigilance. Mais que veut dire être en tenue de service? Pour qui nous devons nous mettre en tenue de service? Et pour qui nous attendons ce retour du Maître? Et pourquoi nous devons veiller en attente du retour du Maître? À quoi se tenir prêt? Autant de questions. Mais toutes ces questions entrent dans la dynamique de l'invitation du Seigneur lui-même qui nous invite à le servir à travers nos frères et sœurs bien-aimés dans le Christ. Nous tenir debout et nous sentir prêts pour le servir, c'est vraiment de nous insérer dans l'invitation de Jésus lui-même. Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu, chapitre 20, versets 2 à 28. Mais que veut dire servir, bien-aimé dans le Christ? Jésus, au dernier repas, il lave les pieds de ses disciples et il donne ce grand exemple de nous laver les pieds les uns les autres, c'est-à-dire de nous mettre au service des uns des autres, bien-aimés dans le Christ. Saint Paul le rappelle dans son hymne magnifique, il dit, lui, des conditions divines, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la condition des serviteurs et devenant semblable aux hommes, il s'humilia, plus encore, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 7. Il s'agit du chemin de la grandeur. Jésus s'est fait le serviteur de son Père, qu'il a envoyé en notre monde pour nous sauver. Il s'est fait ainsi notre serviteur à tous et à toutes. C'est pourquoi il est devenu le plus grand. Aussi, Dieu l'a exalté, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, bien-aimé dans le Christ. Jésus nous a montré le chemin comme il avait montré à ses disciples. La vraie grandeur ne réside pas dans la notoriété, ne réside pas dans les honneurs, ne réside pas dans les médailles, ne réside pas dans les titres, ne réside pas dans le prix, mais dans les trophées aussi. Elle réside dans le service humble et répété des autres, surtout des plus pauvres, des démunis et des sans-voix, bien-aimés dans le Christ. Nous sommes justement invités à nous tenir prêts, mais en tenue de service. Nous tenir prêts en tenue de service, bien-aimés dans le Christ. Le service ici, ce n'est pas de faire tant de choses, d'obtenir de grands résultats, mais d'avoir une attitude dans sa vie, une attitude de disponibilité à se mettre qui doit revenir. Une attitude profonde d'attente, mais une attente active. Une attitude de confiance et de fidélité. C'est ce que nous rappelle la deuxième lecture d'aujourd'hui, la lettre aux Hébreux. L'auteur de la lettre aux Hébreux invoque l'exemple d'Abraham et de Sarah, qui avaient cru, qui avaient mis leur confiance en Dieu. Et ils ont eu la présence de Dieu dans leur vie. Ils ont été bénis, bien-aimés dans le Christ. Et donc, nous mettre au service des uns des autres, c'est justement la disponibilité dans notre manière de servir. Aujourd'hui, parfois, les gens se font des éloges avec le peu de services qu'ils essaient de rendre, mais qui font partie de leur devoir. C'est votre devoir quotidien. Normalement, il n'y a rien à s'arroger des trophées, à s'arroger des titres et des prix. C'est votre devoir quotidien. Si chacun fait son devoir quotidien, il n'a pas besoin de se faire en évidence, de se rendre à l'évidence, de se rendre plus haut que les autres. Non. Chacun, là où il se trouve, selon son rang, selon ses talents, il fait son devoir. Dans une attitude de disponibilité, d'attente profonde, de respect, de confiance et de fidélité en son maître, le Christ. Mais les gens, parfois, ils exagèrent. Voilà. Moi, c'est les porteurs de tous les gestes du monde. Moi, je réalise des grands travaux. Mais ces grands travaux que tu réalises, ces travaux coûtent parfois 2000 francs. Mais toi, tu les factures à 10 000 francs. Ça voudrait dire les grands travaux, des grands résultats, en réalité pour ton propre satisfaction.
C'est pour toi, quoi. C'est pour gagner de l'argent derrière. C'est pour surfacturer ce que tu fais. Et tu te bombes la poitrine pour dire tu es le meilleur. Jésus nous invite à faire attention dans notre manière de rendre service. Nous rendons service dans la disponibilité. Nous rendons service dans la fidélité. Nous rendons service dans l'intégrité. Bien-aimés dans le Christ. Et donc, nous tenir avec nos lampes allumées en attente du retour du Seigneur, c'est aussi de regarder l'exemple qui nous est donné dans la première lecture d'aujourd'hui, le livre de la sagesse. Le livre de la sagesse évoque l'histoire, le récit du peuple d'Israël qui attendait, qui était dans la préparation de la Pâque juive, dans la confiance, dans la sagesse et avec courage, qu'ils se préparaient de célébrer la Pâque, de célébrer le salut. Bien-aimés dans le Christ. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin justement du courage afin que nous puissions être prêts. Toujours prêts, mais en tenue de service, avec nos lampes allumées, bien-aimés dans le Christ. Si nous nous endormons, le maître va arriver, il frappera et nous ne serons pas capables d'ouvrir la porte. Et nous allons rater la vie éternelle, la vie en abondance. Mais aussi si nous nous mettons dans la distraction, comme dit l'Évangile, à boire, à manger, à danser, à tailler bavette, le Maître va nous retirer le peu que nous avons. Bien-aimés dans le Christ. Jésus insiste pour dire à celui qu'on a beaucoup donné, on va réclamer aussi beaucoup. Tous nos talents, ils sont mis à notre disposition pour que nous les mettions au service de nos frères et sœurs, pour améliorer leur vie. Le jour où nous les considérons comme un bien acquis et personnel qui doit nous permettre de jouir de la vie au détriment de nos frères et sœurs dont le besoin, ces jours-là, nous enfouillons notre trésor en terre et nous croyons pouvoir le récupérer selon nos caprices. Ce n'est pas la façon de voir de Dieu, bien-aimés dans le Christ. Nous tombons parfois et nous pensons que nous sommes des meilleurs et parfois nous faisons des choses au détriment des autres. À qui on a donné beaucoup, on va réclamer beaucoup. C'est-à-dire que si vous êtes le premier responsable, on va réclamer beaucoup. Vous en avez la responsabilité. Faites votre devoir, restez en tenue de service et gardez votre lampe allumée. Ainsi, le royaume vous sera donné. Mais si vous vous jetez dans la distraction, on est dans la distraction parfois et on oublie l'essentiel. À qui on a donné une terre propice, une terre fertile, on réclamera beaucoup de fruits. Frères et sœurs dans le Christ, si vous habitez là où la terre est fertile, le Seigneur vous en demandera beaucoup. Faites votre devoir, n'oubliez pas, restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées afin de recevoir la vie éternelle. Ne vous plongez pas dans la distraction. Éloignez-vous de la distraction. Ne vous faites pas accumuler des biens de ce monde parce que dans ce monde, les mythes, les fourmis peuvent dévorer ce que vous avez gardé. Le feu peut s'en prendre sur votre maison, un grand immeuble qui se consume. Rien n'est stable dans ce monde. Préparez votre trésor dans le ciel, où toutes ces choses, où les accidents n'existent pas. La vie en abondance vous sera donnée. Que ce dimanche soit pour nous une opportunité de pouvoir réellement nous tenir debout, de pouvoir réellement rester en tenue de service et garder nos lampes allumées dans l'amour des uns et des autres. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.